parti. Ouais, quand même. On va se refaire une petite relance. Ouais. Bon, cette voiture, je confirme, elle est complètement déraisonnable. C'est pas possible, hein. Chaque accélération, c'est du grand n'importe quoi. Avant même de commencer l'essai, je voulais situer le contexte avec vous. Le choix était tout trouvé pour tous ceux qui détestent les SUV. Alors difficile de résister quand les enfants à l'arrière de ce break survitaminé te poussent à titiller la zone rouge. C'est joli et puis accessoirement ça fait du bruit. Un véritable manège à sensations pour grands enfants. Bref, vous m'avez compris, le prétexte était tout trouvé pour justifier un tel choix. Oui, peut-être déraisonnable pour certains, ce break pour papa pressé ne semble pas passer inaperçu auprès de la maréchaussée. Allez, je vous embarque avec moi dans le coffre de cette nouvelle Audi RS6. Ma mission pour les prochains jours, garder mon permis en vie jusqu'à la fin de cet essai. Aucune garantie, je ne vous promets rien. Allez, c'est parti. Bonjour à tous les amis, me voici, regardez, je suis juste là en face pour vous présenter cette jolie et ravissante RS6. Alors c'est pas une nouveauté parce que sur YouTube vous avez dû en bouffer hein, de la RS6 clairement, soyons francs, mais celle-ci, c'est dans cette config. Je peux même vous garantir que même à l'arrêt, vous pouvez même perdre votre permis tellement cette config est insolente, clairement. Allez, on fait le tour ensemble du propriétaire et on se retrouve juste après. Donc dans cette vidéo, on va faire bien sûr le tour extérieur, la config, les options intérieures et extérieures bien sûr, les consommations, très important. Si vous avez le cerveau reptilien connecté, vous allez voir que les consommations sont monstrueusement élevées. En revanche, si vous êtes connecté avec votre compte bancaire, bien entendu, les consommations seront quand même assez surprenantes. Vous verrez ça à la fin de la vidéo. On fait tout de suite le tour du propriétaire. Allez, c'est parti. Mais je trouve que cette config est absolument magnifique. On va parler tout de suite de cette peinture, de ce prix. Hein. Cette configuration vaut à peu près 174 000 €, mais avouez qu'elle a quand même de la gueule. Hein. Cette RS6 dans cette configuration avec cette peinture exclusive Audi, une peinture qui s'appelle Bleu Navarre en mat. Et je peux vous garantir que l'effet est immédiat. Elle fait ressortir toutes ces nervures, cette musculature sur cette carrosserie incroyable. D'ailleurs, elle prend 8 cm de large de plus qu'une Audi A6 classique. Mais je peux vous garantir que c'est une vraie tannée. Vous voyez les traces de doigts, du gras, de la saleté, de la poussière. Elle prend tout chaque jour et je peux vous garantir qu'on peut vite passer son temps à la station de lavage ou dans son garage à nettoyer, policher la carrosserie. Mais avouez que quand même, le résultat est absolument magnifique. Allez, je fais le tour avec vous ensemble de cette très belle Audi RS6. On va faire tout de suite le tour des options. Je ne vais pas vous demander ce que vous en pensez, quoique si, vous pouvez me donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle Audi RS6 C8? Même si vous l'avez déjà vu sur d'autres chaînes YouTube, même si vous l'avez déjà vu à la télé, même si vous l'avez déjà vu en vrai, vous avez le droit de donner votre avis sur cette RS6. Moi, je l'adore. C'est la voiture la plus mythique, 4e génération. Et je trouve que là, au niveau des designers, ils se sont clairement lâchés sur le design et ils laissent peu de marge hein, à nos amis préparateurs. Même ABT, vous avez vu la version ABT, elle est monstrueuse, mais déjà la base est incroyablement réussie. On va commencer
une fois n'est pas coutume, par l'arrière, avec ces jolis feux animés de nuit. Vous allez voir, je vous incruste ça à l'écran, c'est magnifique. On a le pack carbone à 5600, 5700 €. Vous avez du carbone ici, vous en avez aussi sur les jupes latérales et à l'avant, on me fera le tour après. Vous avez un échappement sport. Est-ce que je vous en parle de l'échappement sport? À quoi ça sert de mettre 1700 € dans l'échappement sport RS si déjà on prend une RS6 où elle est censée déjà faire du bruit? Allez, réponse tout de suite. Bon alors, vous en pensez quoi de l'échappement, la sonorité du V8? Bon, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. On continue le tour un petit peu du propriétaire. On va peut-être même faire le tour du coffre. Le coffre, ouverture à haillons. Et d'ailleurs, si on prend une RS6, hein, c'est quand même une supercar avec un gros coffre, 565 litres de volume de chargement. Alors, pas de roue de secours. Hop, c'est terminé. C'est pas ça, c'est pas pour ça que vous allez prendre cette RS6. C'est pas pour le coffre quand même. Si. Bon, peut-être parce qu'en fait, elle a du coffre et elle a de l'espace à bord. Donc, pour emmener les bambinos au ski tranquillement, c'est peut-être la voiture parfaite. Et puis quand vous êtes seul, vous voulez réaliser des chronos sur circuit, c'est aussi peut-être la voiture parfaite. Bon, alors en tout cas, configuration très spécifique, la peinture 7000 €, l'échappement sport RS 1700 €. Alors le pack dynamique RS, donc comprend le système de freinage en céramique, les étriers rouges à 10 pistons et la débride, dont du coup la vitesse max atteint cette fois-ci 305 km/h parce que d'origine de série c'est 250 km/h. À vous de choisir. Pour 11 000 €, vous avez la promesse d'avoir le break le plus rapide au monde. Et alors ces jantes, c'est du 22 pouces à l'origine, c'est du 21, mais 22 pouces c'est 2800 €. Voilà, vous connaissez en toute connaissance de cause toutes les options qui composent extérieurement cette Audi RS6. On passe sur la partie avant. De série, vous avez les projecteurs feu matrix LED. Ici, c'est du laser. Le fameux pack carbone qu'on retrouve aussi à l'avant, avec ici les inserts en carbone, du vrai carbone, la lame en carbone. Et je peux vous garantir aussi que même si esthétiquement le design est ultra bien fait, ultra musclé, elle prend 8 cm de plus en largeur par rapport à une Audi A6. Visuellement, vous avez l'impression qu'elle est super basse. En vrai, il n'y a pas besoin de lift. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que vous avez vraiment de la marge pour prendre des dos d'âne. Et ça, c'est vraiment cool. C'est pour ça que ça en fait l'une des voitures les plus rapides, presque une supercar polyvalente, puisque la prise en main et au quotidien, c'est un vrai délice. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette configuration de cette RS6 et on va passer tout de suite aux concurrentes. Bon, au niveau des concurrentes, qu'est-ce qu'on a? On a la BMW M5, oui, mais elle n'existe pas en break, mais c'est le même prix que cette RS6. Alors, vous êtes plutôt M5 ou RS6? Chez Mercedes, on a la Mercedes E63S AMG. C'est une break, puisqu'elle existe aussi en version break ou en version berline. Elle est 10 000 € plus chère, hein, la marque à l'étoile. À vous de me dire qu'est-ce que vous préférez entre Mercedes E63S AMG break ou RS6. Et enfin, la cousine lointaine, la Porsche Panamera Turismo Turbo. Je crois que je l'ai bien dit. On est par contre là sur un différentiel de prix de plus de 50 voire 60 000 €. Mais on a le même moteur, mais la Porsche est plus puissante. À vous de me dire qu'est-ce que vous préférez parmi toutes ces belles voitures. Dites-le moi en bas en commentaire. Merci par avance et on continue la suite de cet essai à bord de cette RS6. J'adore. Alors je vous parlais des roues arrière directrices, en fait elles le sont, hein, et ça c'est super pratique en ville quand tu veux te garer, c'est top. Et surtout à haute vitesse, en fait elle permettra d'avoir une extrême agilité, mais ça on le verra dans le comportement routier plus tard dans cette vidéo. Allez, on se remet au volant. Je pense à un truc, j'ouvre la parenthèse. Si vraiment vous voulez sublimer votre peinture ou l'intérieur de votre voiture, j'ai fait une vidéo justement sur le lavage de cette RS6 et surtout de cette peinture très exclusive, hein, je vous rappelle le prix, 7 000 €. On est sur un bleu Navarre mat, mais qui est vraiment ultra difficile, je trouve, à laver et à entretenir au quotidien. Là, je viens de faire juste le remplissage du réservoir 73 litres quand même.
Et je peux vous garantir que voilà, mes traces de doigts sur la carrosserie, les petites traces d'essence, bref, ça prend tout direct. Les poussières, n'en parlons pas, bref, c'est un peu l'horreur. Donc voilà, là je me stationne, je fais juste attention aux jantes. On continue l'essai à bord de cette RS6. Je vous embarque avec cette fois-ci Tom la photo, talentueux photographe. Pour une petite pause visuelle, je vous laisse apprécier le spectacle. Me voilà à bord de cette Audi RS6 en mode efficiency. Je vais peut-être activer le mode RS, on va voir si vous entendez quelque chose. Bon, on va pas se mentir, l'insonorisation est tellement parfaite, on a un double vitrage ça fait que finalement... Ah, on a des petites pétarades quand même, c'est assez sympa. Alors faut se mettre en mode manuel, hein. Ouais, bien sûr, c'est du grand délire. Ouais, c'est du grand délire. Ouais. Ok. Bon, je vais pas vous mentir, cette voiture, elle est démentielle, déraisonnable. Ultra bluffante, ultra efficace, on a un châssis qui est vraiment ultra agile, elle est ultra véloce cette RS6. Je suis obligé d'avoir les deux mains sur le volant, mais autant vous dire que cette voiture elle est déconcertante de facilité. Clairement c'est un peu ça le maître mot de cette voiture, c'est performante et ultra confortable. L'auto s'inscrit ultra précisément dans les virages, elle pardonne énormément d'erreurs aussi. Merci le différentiel sport, merci le quattro, merci aussi aux roues arrière directrices qui font que finalement, je peux croire que je suis un vrai pilote à bord de cette RS6. Elle peut me pardonner tout. Je peux même la mettre sur route mouillée. Autant vous dire que des supercars, des voitures avec plus de 600 chevaux sur des routes mouillées, vous serrez les fesses. Franchement, avec cette Audi RS6, ça passe tranquille. Regardez, là, je vais aborder un virage à une vitesse excessivement déraisonnable. Regardez. Je sais pas quoi vous dire les amis que c'est juste bluffant, ultra performant. C'est un TGV qui accroche. Alors attention, on peut quand même se faire plaisir, beaucoup moins par exemple qu'une M5 où il faudra vraiment être très attentif sur chaque prise de risque entre guillemets. Mais là regardez. Je peux même tenir le volant d'une main pour vous dire tellement c'est facile. Je suis en mode RS1 ou même le mode RS2 qui va désactiver un peu plus les aides. Et donc on aura un châssis un peu plus joueur. Et encore, le quattro est tellement efficace qu'il reprend à chaque fois. Autant vous dire que c'est juste bluffant les performances de cette Audi RS6. Ça vous savez déjà, vous avez déjà vu des tonnes de vidéos sur YouTube. Je ne vais pas vous l'apprendre que cette RS6 elle est juste bluffante. Et cette 4e génération elle est incroyablement efficace et technologique. C'est juste... déconcertant. On ne pourra jamais se faire peur avec une RS6. La seule crainte et les seules limites, c'est là. C'est ce qui se passe entre le fauteuil et le volant. C'est ça. C'est parce que autant elle vous amène vraiment, elle vous amène tellement à vos limites personnelles que honnêtement, c'est juste incroyable. Et si vraiment vous voulez vous faire plaisir, c'est même pas sur route parce que c'est totalement déraisonnable et presque quasiment illégal. Pour se faire plaisir, il faudra aller sur circuit en toute sécurité et voir tout le potentiel, hein, ces 600 chevaux, atteindre les 200 km/h en 12 secondes, je vous le disais tout à l'heure. En termes d'accélération, c'est juste bluffant, 3 secondes 6 pour atteindre les 100 km/h. Vous avez entre les mains les performances d'une supercar, l'efficacité d'une supercar et pourtant vous avez 5 places et un gros coffre. C'est ça le mythe RS6. C'est pour ça qu'on l'adore depuis des dizaines d'années. Cette RS6, elle nous fait vraiment fasciner. Tous les passionnés automobiles l'adorent. Et je préfère largement cette version Avant, version Break, plutôt que la version Berline qui a beaucoup moins marché et fonctionné.
celle-ci, elle sort du lot. C'est qui l'eût cru d'avoir un break aussi performant? Eh ben bravo Audi, vous continuez de perpétuer, de continuer ce mythe, continuons ensemble. J'espère que les autres années vont être aussi passionnantes avec cette RS6 parce que franchement là, ce V8, il est juste monstrueux. Alors, on va parler peut-être de sonorité et les points positifs et les points négatifs tout de suite à bord de cette RS6. Voilà, vous le voyez comme moi, il pleut. On vient de se prendre une belle averse, on est en plein mois de juillet, c'est vraiment cool, c'est top l'été cet été, franchement c'est juste le plus bel été que je passe. Tout ça pour vous dire quand même que je suis à bord d'une supercar, certes avec un grand coffre de 565 litres à peu près, bref, et je peux emmener toute la famille. Mais autant vous dire que quand vous avez 600 chevaux et 800 Nm de couple sur les roues, posées là sur la pluie, autant vous dire que vous êtes quand même content de rouler en RS6, content d'avoir le système Quattro, content de vous dire qu'à aucun moment vous risquez quelque chose de déraper ou quoi que ce soit, tellement la voiture accroche le bitume par tout temps et ça c'est sa force, c'est sa polyvalence. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, si vous voulez rouler avec une voiture ultra puissante, prenez une RS6, vous êtes tranquille. La voiture fait tout, elle gère tout de A à Z, le différentiel sport, tout. Honnêtement, c'est tout confort, vous n'avez pas à vous prendre la tête. C'est vrai que certaines de ses rivales, sans les citer, ça peut être un peu touchy, surtout quand il pleut. Voilà tout les amis. Bon, alors petit point, ouais 550 km max. Alors la boîte Tiptronic à 8 rapports, parlons-en. Ça va peut-être vous surprendre, mais c'est pas une boîte. Alors c'est une boîte auto bien sûr, à 8 rapports, ça je vous ne cache rien. Mais c'est pas une boîte à double embrayage. Et là vous êtes un peu choqué, non? La Tiptronic elle est assez réputée en fait pour deux choses. C'est l'acceptation de grosses valeurs de couple ou de puissance. Donc elle est vraiment ultra fiable et bien renforcée je trouve. J'ai découvert qu'en fait c'est une boîte auto à 8 rapports bien sûr, ça vous le savez. C'est pas une boîte à double embrayage, mais c'est une boîte à convertisseur hydraulique. Et ça fait longtemps qu'elle existe sur le marché. Elle a existé en 6 rapports et là elle existe en 8 rapports. Et pourquoi elle est intégrée directement à planter sur cette RS6? C'est tout simplement parce qu'elle est ultra fiable. Pourquoi elle est ultra fiable? C'est que le double embrayage aurait peut-être difficilement accepté les grosses valeurs de couple. On est à 800 Nm de couple et 600 chevaux. Et c'est pour ça aussi derrière qu'on peut retrouver des belles préparations sur des RS7 parce que c'est le même moteur et la même boîte ou des RS6. Préparations qui peuvent atteindre facilement en stage 1 ou stage 2 des 800 voire 1000 chevaux. Je vous conseille aussi d'aller voir un petit clin d'œil à Nico, du vendeur automobile. Il a essayé la l'Audi RS7 MTM de 1001 chevaux, c'est juste radicalement incroyable. Autre point fort aussi sur cette boîte, c'est qu'elle permet justement, quand tu veux un petit peu jouer des palettes, parce que clairement, je vous conseille, jouer des palettes avec cette RS6, c'est quand même plus plaisant, tu as plus de sensations. La boîte, elle gère parfaitement, elle est efficace, elle est rapide, c'est pas le problème, mais c'est vrai que le petit truc, bon, j'aurais aimé avoir des palettes un peu plus conséquents, parce que là, ils ont été un peu radins au niveau de la taille des palettes, même si elles sont de qualité, c'est en métal, donc ça c'est plutôt sympa, en aluminium pardon. Mais je reviens sur cette boîte, c'est quand tu te mets en mode séquentiel comme ça, tu peux oublier de passer les rapports, admettons pour X raison, les rapports montent dans la zone rouge et tu les passes pas, la boîte elle met en protection le moteur et elle force les passages des rapports. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi au niveau de la protection de la boîte et surtout du moteur. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'ils ont choisi cette boîte Tiptronic 8. Si vous avez d'autres explications, n'hésitez pas. Moi, je me suis renseigné, je me suis documenté un petit peu sur Internet pour comprendre pourquoi ils avaient mis une boîte à simple embrayage, entre guillemets, plutôt qu'une boîte à double embrayage. Voilà. Bon allez les amis, on va voir un petit peu ce qui se cache sous le capot. Admirer l'intérieur, on verra ça tout à l'heure. Les options qui composent cette RS6. Nous, ce qui nous intéresse, c'est sous le capot parce que ça reste quand même un gros bébé, un beau bijou, encore rare, qui va être rare d'ici quelques années. C'est ce fameux moteur V8 4 litres de cylindrée qui développe 600 chevaux et à peu près 800 Nm de couple. C'est à peu près le même qu'on retrouve un petit peu sur le Lamborghini Urus, la Porsche Panamera Turbo et la RS7, le RSQ8.
Donc c'est un bijou, un beau bébé hein, qui a fait ses preuves, qui reste fiable et qui est cette fois-ci associé à la micro-hybridation, une batterie en fait 48 volts qui va donner un petit peu de boost et permettra d'économiser vraiment 0,5 litres de carburant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien sûr c'est un V8, c'est écrit ici, mais sachez qu'il peut aussi se désactiver sur 4 cylindres, donc on peut rouler sur un 4 cylindres dans une RS6. Est-ce que ça vous choque ou pas? En tout cas, est-ce que ça joue ou pas sur les consommations? Ça on le verra juste après. Attention aux oreilles, désolé, trace de doigt, voilà, c'est la peinture les amis. Bon, vous êtes habitués maintenant, dès que je vois des chevaux, on va recalculer le nombre de chevaux. Sous le capot et sur le capot, il y a à peu près 605 chevaux. Voilà les amis, petite blague, allez, on continue l'essai. Voilà, j'en profite d'être à l'arrêt pour vous parler du moteur. Le moteur, c'est le même que l'ancienne génération, les RS6 C7. C'est le même moteur qui a très peu évolué. L'idée, c'était voilà, de garder une base saine et fiable, puisque de toute façon, on le sait, Audi ne va plus produire de moteur thermique, que ce soit essence ou diesel, dans quelques années. Donc, à quoi bon faire de nouveaux investissements? En tout cas, la base est très saine. Alors, un moteur fiable qui évolue au fur et à mesure des années. Là, la belle évolution, c'est que vous avez système d'alterno-démarreur qui va permettre de consommer un petit peu moins. Ça, c'est vraiment sur la fiche papier. En théorie, franchement, on voit très peu de différence. Ça consomme quand même si on roule sur 4 cylindres. Mais on va dire que la santé du moteur est là. Je vous conseille tout de même quand même de mettre une petite ligne, pas des 4 là quand même, on va rester raisonnable, mais une petite ligne d'échappement parce que clairement, ça manque un peu de sonorité et on connaît le potentiel de cette RS6. On sait que les normes ont fait que, mais honnêtement, rien que le limitateur de rave, bon, ça fait un peu kéké, ok, mais franchement, c'est toujours un petit, voilà, c'est un petit plaisir quand même supplémentaire, surtout quand tu as 600 chevaux, surtout quand tu sais que la sonorité, elle peut être beaucoup plus importante, plus symphonique, voilà. C'était ma petite parenthèse. Allez, on va faire le tour ensemble de l'intérieur. Bon, à l'intérieur, vous avez de jolis sièges, un joli toit ouvrant. Alors là, c'est compris de série. Vous avez quand même pas mal de choses d'équipement de série. Mais c'est vrai que dans cette configuration, on a par exemple ce fameux pack design RS rouge à 2300 €. Vous verrez, c'est une jolie ceinture un peu rouge. Des jolis sièges RS rouge. Alors ça, c'est vraiment le pack spécifique hein, qui permet justement de rendre la chose un peu plus fun, un peu plus sportive, parce que c'est vrai que de nature, c'est un peu austère, même dans une RS6. D'ailleurs, il semble étrangement aussi au RSQ8. Je vous mettrai les inserts du RSQ8 et de la RS6, ça sera difficile de voir la différence. Ça, c'est un petit peu le petit défaut finalement, il n'y a pas vraiment d'identité. Le système BO, il est d'origine, mais vous pouvez aussi prendre le système BO 3D, Advanced Sound System, qui est composé de 19 haut-parleurs au sein de l'habitacle et vous avez 1800 watts de puissance pour écouter votre playlist préférée. Est-ce que ça a un sens dans une Audi RS6? À vous de me dire. Pour moi, non. Je pense que le système hi-fi BO d'origine est largement suffisant, mais pour les fins mélomanes qui voudraient profiter de leur playlist préférée, vous avez cette option à 6200 €. On a aussi les sièges port qui sont ventilés et chauffants, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, l'intérieur est plutôt sympa. Alors je préférais clairement l'intérieur de l'Audi RSQ8 que je vous avais montré avec ses vrais inserts de carbone. Ici on a des inserts plutôt de plastique, imitation carbone. Bon, c'est pas choquant, mais c'est vrai qu'on aurait préféré avoir du carbone. Ensuite les finitions, l'assemblage des matériaux, c'est juste irréprochable. On a du cuir, on a des surpiqûres. Il n'y a rien qui bouge, c'est carré, clairement, comme on pourrait dire. On a un petit accoudoir en cuir, s'il vous plaît, de l'Alcantara. De nuit, vous allez voir, on aura une vidéo dédiée de nuit sur cet intérieur. Après, les petits plastiques durs en partie basse de l'habitacle, et encore, ils sont presque même moussés. C'est plutôt vraiment bien réussi, c'est même plutôt très bien réussi, j'ai envie de vous dire. On a même de l'Alcantara ici, avec ces belles surpiqûres rouges, et puis tapis de sol siglé RS.
Là, on a cette spécificité du coup sur cette RS6 puisqu'on a des baguettes de seuil rétro-éclairées de nuit mentionnées RS6. Ils n'ont pas mis que RS mais RS6, ça c'est cool. Allez, je m'installe à bord. On démarre tout ça et on va voir déjà, regardez. Regardez, ça c'est pas beau ça? Waouh! La petite classe, voilà, bon, ça vaut 6200 €, pardon. Mais bon, allez. Donc l'intérieur, je ne vais pas en faire des tonnes. Vous l'avez déjà vu sur les RSQ8, il y a très peu de choses qui changent. Voilà, c'est un intérieur qui finalement manque d'identité par rapport à cette RS6. On aurait pu déjà avoir le petit logo RS6 et pas RS. Ok, vous allez me dire, Flo, tu chipotes, mais c'est quand même bien fini. Ok, c'est vrai, c'est bien fini. Vous avez un style de toit en Alcantara, un toit presque panoramique ouvrant. Non, ça respire la qualité. Les sièges sont confortables, hein, pour une Audi, je tiens à préciser, mais ça reste très confortable et bien maintenu. Là, ici, c'est intéressant, c'est le schéma. Ça va permettre de savoir où on en est un petit peu sur les températures des différents organes, comme les freins, la boîte de vitesse, le moteur, le radiateur, le différentiel sport et les freins arrière. Donc ça, voilà, on est froid surtout, donc il faudra préserver la mécanique, faire attention, attendre que tous ces organes soient chauds pour pouvoir littéralement tirer dedans et surtout activer le mode RS. Le mode RS, il s'active ici. Petit clin d'œil au passé avec la RS2 qui avait été développée avec Porsche. Voilà, et le mode RS, le mode RS2 qui va désactiver, qui va se mettre sur position ESC en mode sport, donc un châssis qui sera un peu plus joueur. Ok, j'ai oublié de vous parler des places à l'arrière. C'est quand même le point fort de cette Audi RS6. Alors, admirez comment je suis confortablement installé. Regardez. J'ai de la place au genou et encore le siège est bien reculé et ils sont bien creusés, donc ça c'est plutôt cool. Et puis les enfants, franchement ils vont être super contents d'être à bord, surtout que si papa ou maman conduit la RS6, ils vont être encore plus contents si papa ou maman atteint la zone rouge. Bref, c'est un petit peu les remarques de ma fille. Elle me pousse au crime, cette voiture me pousse à perdre mon permis, malheureusement. Est-ce que je vais vraiment m'installer à l'arrière de cette RS6? Non, c'était juste pour la vidéo, moi je reprends le volant, à tout de suite. Bon allez, je reprends le volant. Et on se fait un petit tour ensemble et je vais vous expliquer un petit peu ce que je pense un petit peu de cette RS6. Allez, on se retrouve à tout de suite. Et puis surtout le point conso. Je ne veux pas l'oublier ce point conso, les points conso, parce qu'il y aura un point conso en mode énervé et un point conso, on va dire, plutôt terre à terre, pragmatique, on va dire. Surtout si vous êtes en lien avec votre banquier qui vous appelle tous les jours pour dire écoute Flo, là c'est quoi toutes ces dépenses, 180 € chaque plein d'essence, qu'est-ce qui se passe Flo, t'as un problème, c'est pas possible. Bref, est-ce que je vais lui dire que j'ai acheté une RS6? Je ne crois pas. Allez, me voilà arrivé à la station essence, hop, donc on va faire le point consommation, on va faire l'autonomie, on va voir un petit peu combien en autonomie je peux faire avec cette RS6 et on va surtout ensemble, enfin surtout moi, payer la douloureuse, payer les 73 litres de volume de carburant de samplon 98. Allez, on y va. Ça y est, on a terminé. Le litre 1,75. Le 98, c'est juste énorme. Allez, on va voir un petit peu ensemble. Hop, le bilan sur l'autonomie. On allume le contact. Donc, 550 km d'autonomie, voire 600 si vraiment vous avez le pied très léger sur cette RS6. Mais autant vous dire que c'est pas possible, c'est très frustrant. Donc autant vous dire que si vous avez le pied lourd, c'est 400 km pour 73 litres de carburant ou 550-600 km d'autonomie. Donc si vous voyagez tranquillement sur autoroute avec la famille, si vous voulez partir en vacances, vous pouvez faire à peu près cet ordre de grandeur, 550-600 km d'autonomie. Au niveau consommation, là ça va piquer les amis, ça sera le seul point conso parce que de toute façon c'est une voiture de sport, une voiture de supercar pour famille. Et là au niveau des consommations, je peux vous garantir que c'est pas forcément raisonnable et c'est pas une voiture raisonnable. On est à peu près à 16 litres au 100. À vous de me dire en commentaire si c'est une voiture raisonnable ou raisonnée. À mon avis, il faudra plus raisonner le conducteur. Alors regardez, là je me suis mis en mode efficiency. Alors vous allez me dire Flo, quand même, tu essaies une RS6 et tu te mets en efficiency. Je suis d'accord. C'est juste que là je veux faire de la route. Il n'y a aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt à activer le mode. Regardez. Le mode RS
à part si tu vois un petit tunnel comme là. Bon, voilà, je viens d'exploser 10 litres au 100. Voilà, tout simplement. Non, non, cette voiture est déraisonnable. Donc il faut en permanence se raisonner à mettre le mode efficiency quand c'est l'occasion. C'est-à-dire là, je vais faire la route. Autant vous dire que ça ne sert strictement à rien de mettre le mode RS1 ou le mode RS2. À quoi bon avoir 600 chevaux à 130 km/h sur autoroute? Je pense que là, il y a un moment, il faut être raisonnable. Dernier petit point conso parce que je suis assez fier de ce résultat. J'étais à 130 km/h autoroute et j'ai atteint les 12,4 litres au 100. Donc on peut vraiment espérer atteindre les 600 km d'autonomie. Ça sera le tout dernier point conso puisque c'est pas du tout la vocation de cette Audi RS6. Sa vocation, c'est la performance. On continue l'essai ensemble. Bon les amis, je raconte un peu ma vie, mais j'ai acheté des petits croissants, des petits pains au chocolat, tout ça. Bref, c'est pas le problème. Je me suis garé en ville, ça le problème. Parce que regardez, avec cette RS6, 1,95 m de large, 5 mètres de long, je peux vous garantir que c'est un peu short. Surtout que voilà, les jantes, elles sont immenses, 22 pouces, et surtout elles valent très cher, hein, 2800 €. Hein, c'est une option, hein, c'est pas de série. Donc regardez, j'ai pris quand même de la marge, bien sûr, mais pas tant que ça. Et je peux vous garantir que vous allez voir de l'autre côté comment ça dépasse. Je suis pas serein, vraiment pas serein, surtout quand tu vois qu'il y a des camions qui passent. Regardez comment je dépasse. Là c'est chaud. Je vous jure, hein, je serre les fesses à chaque fois que je me gare en ville parce que les dimensions sont énormes, hein, tout comme les jantes, tout comme la calandre, c'est incroyable. Regardez là-bas j'ai un camion. Regardez là j'ai un camion. Et je peux vous garantir que je vais vite déplacer la voiture parce que ça devient chaud. Et regardez comment le pneu il dépasse. On est sur du 285 je crois. Ah c'est très large. Allez hop. On pose les croissants et on y va. Regardez, c'est incroyable. Le monsieur il est derrière. Il a lâché le volant pour prendre une photo de la voiture. Je vous jure, c'est incroyable. Cette voiture, elle attire les regards. C'est bluffant. Tout au long de mon périple, au long de mon essai, j'ai que des cassages de nuque. C'est incroyable. Là, je voulais vous montrer quelque chose. Comparé au RSQ8, en fait, elle n'a pas le soft close. Regardez. Donc voilà, si vous demandez des différences avec le RSQ8 est quand même un peu plus haut de gamme. Bon, autre point important. En ville, c'est ces fameux dodan. Écoutez, avec une RS6, il n'y a pas de souci. En fait, la voiture, visuellement, on a l'impression qu'elle est extrêmement basse. En fait, on a largement de la place entre le pare-choc et le dodan. Donc, je peux vous garantir, on ne va pas prendre à 200 km/h non plus les dodan, on ne va pas faire comme Villebrequin. Mais l'idée, c'est quand même se dire que... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? L'idée, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin de système de lift ou quoi que ce soit. L'auto est tellement aussi confort que franchement, ça, c'est pas un problème. Vous n'avez pas à serrer les fesses, entre guillemets, à chaque fois que vous voyez un dodan au loin et le prendre à 10 ou 5 km/h. Non, là, clairement, c'est pas comme l'e-tron GT, rien à voir. Là, le pare-choc avant ne touche pas, donc rassurez-vous, ça, c'est aussi un bon point. Et preuve que cette RS6, elle est vraiment polyvalente, même sur les dodan, pour vous dire. Les amis, j'ai trouvé une petite solution. Si tu as opté pour l'option échappement sport RS à plus de 1500 €, mais que tu es un peu déçu justement parce que c'est trop feutré à l'intérieur, parce que le double vitrage, il fait tellement son effet qu'on n'entend rien. Regardez, j'ai ouvert un peu la vitre. Et même si tu te mets en mode RS2. Mais par contre, j'ai trouvé une petite solution. Regardez. Je vous explique tout simplement. En fait, il y a un truc, c'est que tu fais le coffre, il fait caisse de résonance, donc et comme ça résonne un peu mieux à l'intérieur de l'habitacle. C'est pas mal quand même, non? Est-ce que vous validez ce concept? Voilà, c'est la seule petite astuce que j'ai trouvée pour, on va dire, amplifier la symphonie du V8, c'est d'ouvrir le cache-pagage. Comme ça, vous avez un peu plus de sonorité. Allez, on reprend.
Oh, vous m'entendez, changement de caméra, changement d'angle, tout ça pour vous dire que il y a aussi des points négatifs sur cette Audi RS6 et on y vient tout de suite. Alors le point négatif, c'est quand même de se dire que sous le capot devant moi, là, j'ai un V8 qui fait quand même 600 chevaux. Et c'est de se dire, on a quand même l'échappement Sport RS, hein, une option qui vaut à peu près, je crois, 1500-1600 €. Et se dire que j'ai beau accélérer, là je vais mettre en mode RS, vous allez voir, bah, l'échappement, il est plus présent à l'extérieur de l'habitacle qu'à l'intérieur. Vous voyez, je suis quand même en mode RS, j'ai l'échappement sport et pourtant je n'entends pas strictement rien, mais j'entends, mais c'est pas la folie quoi. C'est pas une dinguerie. Pourquoi? En fait, l'habitacle est tellement bien insonorisé avec ce double vitrage. Malheureusement, j'entends pas vraiment finalement l'échappement sport. Donc, quelle est l'utilité de rajouter encore en option, et ça c'est malheureux, d'avoir un échappement sport quand tu ne peux pas forcément l'entendre, même quand tu actives le mode RS1 ou le mode RS2. Donc ça, c'est le petit souci. Et pareil en statique, tu vas faire 2-3 revs, le limiteur de revs te bloque à 4000 tours minute. Donc ça, clairement, je vous conseillerais plutôt d'opter pour une ligne d'échappement supplémentaire. Donc ça, c'est à rajouter dans le budget. C'est la même chose, en fait, vous avez des engins qui sont tellement puissants sur route que vous ne pouvez même pas les exploiter à 30%. Regardez, je suis qu'à 50% du couple moteur et je suis déjà aux limitations des vitesses. Donc c'est... Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que c'est juste frustrant, clairement. Frustrant d'être à bord de cette RS6 sur route. Donc vraiment, pour vous faire plaisir, il faudra passer à la case circuit, session de circuit, track day, ce que vous voulez, pour vraiment voir et titiller le potentiel de sa RS6. C'est quand même dommage de mettre 130 000, voire ici 180 000 € dans une RS6, quand derrière vous pouvez que exploiter 30% du moteur, de performance, du châssis, de tout ce que vous voulez avec cette RS6 sur route ouverte. Donc c'est pas raisonnable en tout cas de prendre des risques sur route ouverte. Essayez de vous faire plaisir quand même sur circuit, au moins une fois, pour voir vraiment le potentiel max de cette voiture, parce qu'il est juste dingue, vraiment dingue. Enfin, je vais terminer sur le dernier point négatif de cette Audi RS6. C'est pas en tant que tel la RS6 qui est négatif, c'est la politique de chez Audi et des marques premium et de luxe. C'est toujours rajouter des options pour configurer son petit bébé. Alors ok, on est quand même dans un produit très exclusif, je le conçois. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, quand tu dois mettre plus de 6 000 € dans un sono BO, ok, c'est pas mal. Mais quand même, 6 000 € dans une sono, ou quand même sono d'origine, vous entendez les pétarades. Bon, une sono d'origine qui flatte l'oreille déjà. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre 6 000 € dans le système BO? Bon, à vous de me dire. Autre point négatif, pourquoi rajouter encore 1500 € dans l'échappement sport? Pourquoi ça ne serait pas d'origine finalement sur une RS6? Bon bah voilà, moi je trouve que ça devrait être d'origine. T'as pas besoin de rajouter encore des options sur ça. Voilà, ça c'était pas le petit coup de gueule, mais c'est vrai que ça devient chiant de rajouter des options. Bon, après à ce niveau-là, vous allez me dire pourcentage du prix, on n'est que à 2 ou 3%. Ok, d'accord. Mais n'empêche que c'est énervant. Alors ce que j'ai aimé, clairement, c'est son look, un bodybuildé, façon tuning. On adore, c'est super bien travaillé, c'est absolument incroyable comment les designers de chez Audi ont réussi à rendre encore plus attrayante le style de cette RS6. Elle est tout simplement bodybuildée partout, elle est élargie de tous les côtés. C'est un break de chasse supercar tuningos, voilà, j'ai envie de dire. C'est pour la petite parenthèse et le petit focus sur ce design complètement délirant. Donc ça, le premier point fort, c'est le look, franchement, et surtout avec ces jantes 22 pouces, c'est juste du grand délire. Ensuite, bien entendu, en deuxième point, j'aurais pu le mettre en premier point, c'est les performances. 600 chevaux, 800 Nm de couple, 0 à 100, 3 secondes 6, 12 secondes pour atteindre les 200 km/h et 305 km/h en vitesse max. C'est juste du grand délire de supercar. C'est vrai que les ingénieurs motoristes de chez Audi, de Ingolstadt, auraient pu peut-être encore plus aller plus loin dans la surenchère de la puissance.
mais honnêtement déjà 600 chevaux ça suffit largement pour déplacer les 2 tonnes 1 sur la balance de cette RS6, donc les performances de supercar dans un break qui a du style. Franchement, encore une fois, bravo à Audi de nous pondre un bel engin comme ça. Troisième point fort, et vous le savez, c'est un break pour la famille. Il y a véritablement 5 places, un grand coffre. Elle est confortable si vous mettez le mode confort ou le mode automatique. Et puis, vous pouvez la transformer ici. Regardez. Des coups de pied aux fesses, là, c'est radical. C'est radical. Je vais me remettre en mode confort ou en mode efficiency, c'est comme vous voulez. Bref, tout ça pour vous dire qu'elle est ultra polyvalente. Là, vous pouvez clairement partir en vacances avec la famille, aller au théâtre, au cinéma sans problème. Il faudra juste faire attention aux grosses jantes de 22 pouces. Mais sinon, en termes de maniabilité, c'est excellent puisqu'elle a les roues arrière directrices. Donc à basse vitesse, c'est parfait pour les manœuvres. Et à haute vitesse, c'est parfait pour son agilité, sa tenue de route exemplaire. Quatrième point, on va vraiment insister sur, alors plus que sa polyvalence, c'est la facilité de prise en main. Je vous le disais, on a 600 chevaux et c'est absolument incroyable de se dire que je peux maîtriser sur le bout des doigts, là, comme ça, 600 chevaux, 800 Nm de couple. C'est incroyablement efficace et simple d'utilisation, tout simplement. Enfin, dernier point positif, c'est les freins céramique carbone. Je me suis toujours posé la question, pourquoi prendre des freins céramique carbone quand tu ne fais pas de circuit? Eh bien, autant vous dire qu'en fait, il y a 2 avantages. L'avantage, c'est que ça freine fort, mais à condition que ces freins soient bien chauds. Et là, je peux vous dire qu'il y a du mordant. C'est ultra efficace. Vous voulez casser la vitesse, surtout sur circuit, c'est vraiment pas mal efficace. C'est très endurant, beaucoup plus endurant que des freins acier. Certes, ça coûte cher parce que le pack vaut 11 000 €. Vous avez les freins céramiques, les étriers rouges, attention, siglés RS. Et vous avez la débride. Donc vous allez à 305 km/h, ça c'est le package complet. Autre avantage des freins céramiques, c'est qu'ils sont plus légers, je crois d'une trentaine de kilos. Donc c'est vrai que pour les masses non suspendues, vous allez gagner aussi en efficacité. Voilà tout. Voilà les amis, j'espère que cet essai vous a plu, j'espère que vous avez vraiment pris votre pied, vous avez kiffé cette RS6, pas moi mais la RS6. En tout cas moi j'ai vraiment adoré, vous avez pu voir mes points positifs et négatifs, surtout comportement routier hors pair, hein, d'une extrême polyvalence et d'une facilité incroyable pour des performances de supercar et pour un prix qui titille quand même la barre des 130 000 voire 180 000 € sans le malus. Voilà les amis, donnez beaucoup de force s'il vous plaît à cette vidéo, ça m'encouragera à faire d'autres essais qualitatifs. Et puis n'hésitez pas surtout à partager vos avis en commentaire, c'est le plus important. J'essaierai d'y répondre à tous. Bien sûr, commentez, donnez votre avis avec bienveillance, c'est le plus important. Et moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures toujours en vidéo sur la chaîne Volter Passion. Allez, ciao ciao.